Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour Direct de la Web TV. Je me trouve devant le monument mémorial à Caudry aujourd'hui en ce 8 mai 2021 et pour vous diffuser la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, donc ici à Caudry, en direct pour vous comme vous avez l'habitude de nous suivre. Alors on a un peu de pluie aujourd'hui et on va vous faire participer à cette commémoration. On va vous faire voir tout de suite les porte-drapeaux qui arrivent. Alors, il y a des membres de la municipalité, les porte-drapeaux, un militaire. Je rappelle qu'on commémore la victoire du 8 mai 1945. Donc les porte-drapeaux, la municipalité. Et on va bien sûr essayer de vous faire suivre tout ça en direct aujourd'hui à Caudry. La parole est à monsieur Frédéric Bricot, maire de Caudry. Alors, monsieur le représentant des médaillés de la Légion d'honneur, monsieur le représentant des médaillés de la médaille militaire, messieurs les représentants des associations patriotiques, madame l'adjointe au maire, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, non, il n'y a pas de dames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs. Nous sommes réunis ce jour pour commémorer le 8 mai 1945. Je vais vous donner lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées. Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celle de la peine affleure. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient encore. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression
forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges et au mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire, et par la voix du colonel Leclerc, elle regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises, libres, qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier, comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises des temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Je vous remercie pour votre attention. Aux morts. La Marseillaise.
Voilà le salut au drapeau. Alors j'ai eu les petits messages pour les coupures, désolé, il y a un temps exécrable ici devant le monument aux morts, donc désolé pour les petites coupures, c'est indépendant de notre volonté. Voilà, ainsi s'achève donc la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 ici à Caudry. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et vous donne rendez-vous très très prochainement sur le direct de la Web TV. Je vous rappelle que ce reportage sera remis sur notre nouvelle chaîne YouTube en haute définition et tout à l'heure sur notre site internet. Voilà, donc très bon week-end à tous et à toutes et à la prochaine. Bye bye.